en 2002, oui, je pense que c'est en 2002 ou en 2003, en janvier 2003. J'ai vu cette lettre, là où j'étais. J'ai vu cette lettre. Cette lettre, elle était un peu comme dans les nuages. Je l'ai vue vraiment, c'est comme si on l'avait accrochée dans les nuages. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Mais au-delà de ça, j'ai vu d'autres choses. Au-delà de ça, un jour, j'étais dans une vallée. C'était une grande vallée. Derrière moi, il y avait une grande montagne. Et puis, devant moi aussi, là où j'allais, il y avait une grande montagne. J'ai jamais été dans cet endroit, je ne connais pas cet endroit. Et je marchais sur un sentier. Hein, le sentier était dans la vallée. Donc derrière moi, il y avait une grande montagne. Devant moi, il y avait une grande montagne. Et je me vois venir. Maintenant, en marchant, à un moment, donc, sur le sentier, donc, que ça soit à gauche, que ça soit à droite, c'était des champs et des champs de blé. Vous savez, les épis de blé, le blé avec quoi on fait le pain. Mais des champs entiers, c'était immense. Je n'ai jamais vu ça. C'était immense, il n'y avait que des épis de blé. Moi-même, j'étais un peu bizarre parce que je portais une grande robe noire. En tout cas, une robe simple, le plus simple possible, avec des longues manches. Et la robe allait jusqu'à mes pieds. Ça allait jusqu'à mes pieds. Et puis, à la ceinture, autour de la taille, j'avais une ceinture. Vous savez, les ceintures un peu comme les fils de marin, là. C'était juste un simple nœud attaché à la taille. Je marchais sur le sentier. Et puis, c'est comme si je venais. Et j'avais quelque chose dans les mains, mais je ne me souviens plus de quoi exactement. Je ne veux pas vous donner des informations qui sont fausses. Je préfère vous dire si je ne sais pas, je vais vous dire je ne sais pas. Alors, je venais, j'avais quelque chose, je ne sais pas si c'était un livre, mais je tenais quelque chose dans mes mains. Et puis, à un moment, l'esprit m'a dit de m'arrêter. Je me suis arrêtée. Et à ce moment-là, il y a eu un oiseau, noir, un peu comme les corbeaux, ou oui, comme un corbeau, ou c'est quoi l'autre oiseau qui est noir comme ça, comme le merle, je pense que c'est merle. Il y a un oiseau qui est passé, un oiseau vraiment, il est passé. Et toute mon attention était sur cet oiseau qui passait. Alors, j'ai regardé l'oiseau. Maintenant, en regardant l'oiseau, j'ai vu comme dans le ciel, comme une lueur. C'était quelque chose comme du transparent, mais qui bougeait. C'était transparent, mais ça bougeait. On pouvait voir que c'est quelque chose, il y a quelque chose qui bouge dans le transparent. Et puis, j'ai dit à l'esprit, est-ce que c'est Dieu? Puis l'esprit m'a dit non, c'est pas Dieu. Ce n'est que sa lueur. Je fais sa lueur. Alors, je me suis rendu compte que la chose que je voyais juste dans un petit espace, ça commençait à s'agrandir, à s'agrandir, à s'agrandir. Et en vérité, cette lueur-là prenait maintenant toute la place. Et en vérité, je me retrouvais aussi même dans cette lueur. Donc la lueur-là était tellement grande. Ça prenait le monde entier. Ça prenait tout autour de nous. Tout était inclus là-dedans. Et en tout cas, la grandeur de cette chose, ça m'a vraiment fait ouvrir les yeux. Je me suis dit, waouh, si ça, ce n'est que, ce n'est que son reflet, mais lui-même, alors comment est-ce qu'il doit être grand? En tout cas,
j'ai pensé comme ça. J'ai eu cette pensée-là. Comment est-ce que son simple reflet peut être aussi grand? Et puis c'est tout. Dans ce champ d'épis de blé, je n'ai rien vu d'autre. Il n'y a rien d'autre qui m'est resté à l'esprit. Maintenant, dans le coma, la quatrième chose dont je me souviens, je n'ai pas dit j'ai rêvé. Je vous dis que j'étais vraiment là-bas. C'est un peu comme si je vous parle de Kinshasa et puis je dis, est-ce que tu connais Place Mauboé vers la rond-point Victoire? Tu vas pas penser à ça comme à un rêve, tu vas penser à ça comme lorsque tu étais là-bas. Et moi, c'est comme ça. Lorsque je vous parle, je pense à ce lieu-là comme lorsque j'étais là-bas. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que la quatrième chose dont je me souviens lorsque j'étais là-bas, je me souviens que la quatrième chose dont je me souviens lorsque j'étais là-bas, je me souviens que j'étais au bord d'une rive. Et puis, il y a quelqu'un qui est venu avec un canoë. Vous savez, les grands canoës, là, comme dans les villages. Puis, je suis entrée dans le canoë. Je me suis assise derrière. Le monsieur était devant. Il portait un grand manteau, comme une cape, un grand manteau noir. Il avait attaché ses cheveux comme un chignon. Hein? Il avait attaché ses cheveux avec un élastique derrière. Moi, j'étais assise dans le canoë derrière lui. Et l'esprit m'a dit que je n'avais pas le droit de voir son visage. Qu'il ne fallait pas que je voie son visage. Alors, lui, il était devant moi. Il avait dans sa main un grand bâton, un très très grand bâton, un peu comme les gens qui conduisent les bateaux à Venise, là, un très très grand bâton. Et c'est lui qui faisait avancer la barque. Pour faire avancer la barque, il mettait le bâton dans l'eau et puis il poussait et la barque avançait. Moi, j'étais assise derrière lui. On a été sur le fleuve. Le fleuve c'était vraiment comme un simple fleuve. C'était pas très agité, mais c'était pas très mou non plus. Puis je me souviens à un moment, j'ai mis ma main dans l'eau pour toucher l'eau. Mais l'eau était comme un peu lourde. Hein? C'était un peu lourd, mais ça ne restait pas sur la peau. Donc l'eau a vraiment passé juste sur mon corps. Mais il n'y avait pas des gouttes qui sont restées sur la peau. J'avais trouvé ça bizarre. J'ai dit, waouh, ça c'est... En tout cas, j'avais trouvé ça un peu bizarre, une eau qui ne reste pas sur la peau. Et puis, il y avait ce monsieur qui était en train je ne sais pas si on appelle ça pagailler ou quoi. Et je voyais seulement son derrière, donc ses cheveux attachés avec un élastique. Et puis cette grande cape noire. L'esprit m'avait dit que je n'avais pas le droit de voir son visage. On ne s'est jamais parlé avec le monsieur. Il ne m'a jamais adressé la parole. Moi aussi, je ne lui ai jamais rien dit. Tout ce que je sais, c'est qu'il était en train de pagailler et puis le canoë a avancé vers là où on allait. Là où on allait, c'était quoi? C'était un rocher immense. J'ai jamais vu ça. C'était un gros... Je me souviens pas si ce rocher avait une fin, mais c'était un rocher immense. Et mon canoë avançait vers ce rocher-là.
J'étais assise.